Le magazine de ce dimanche 8 février 2015 a pour invité le directeur général du CPC, M. Esmel Emmanuel Essis. Monsieur Essis, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous allons parler de la deuxième édition du Forum Diaspora for Growth. Et ça a eu lieu ici à Abidjan pour cette deuxième édition. Avant notre entretien, nous allons suivre ce reportage de Noël Nyagno qui a suivi ce forum pour RTI 1. Fini la deuxième édition du Forum Diaspora for Growth. Le CPC, Centre de promotion des investissements, principal initiateur de la rencontre, a souligné une forte participation de cette diaspora ivoirienne. 1500, là où il était prévu 500. Sur les 1500, 400 sont venus d'Europe, d'Asie et d'Amérique. On a noté également plus de 200 rencontres d'affaires et 7 panels. Des panels, il est ressorti des problématiques pour une meilleure contribution de la diaspora à la vision 2020. Le gouvernement, quant à lui, a pris la ferme résolution d'apporter des solutions idoines à ces problématiques parce que la diaspora doit être une force d'investissement et le gouvernement va se donner les moyens de traduire cela en actes. L'appui des diasporas apparaît comme une véritable stratégie pour impulser une mobilisation des ressources tout en garantissant les intérêts des contributeurs que vous êtes dans le cadre de la promotion des investissements pour une croissance économique et un développement humain fondé sur des bases solides. Je voudrais vous réitérer l'engagement du gouvernement à prendre en compte avec célérité les conclusions de ce forum afin de les traduire en mesures et actions concrètes. Je dis bien pour les traduire en mesures et actions concrètes. Les acquis immédiats des participants restent l'accès à l'information juste. Mon mari et moi, en ce moment, par exemple, on pense à acheter une maison. Donc le panel sur l'immobilier nous a vraiment, m'a vraiment intéressé. Je suis très fier d'avoir participé à ce forum et d'autant plus fier que la conclusion a laissé entendre dire que dorénavant, et ça l'était déjà d'ailleurs, parce que ce n'est pas un événement, les actes en matière immobilière seront passés par devant notaire et impérativement. Pour mémoire, la diaspora ivoirienne a transféré en 2012 plus de 150 milliards de francs CFA, chiffre de la Banque mondiale. Nous vous le disions, le magazine de ce dimanche 8 février 2015 a pour invité le directeur général du UCPC, M. Esmel Emmanuel Essis. C'est quoi le forum Diaspora for Growth? Il répond à quoi? Je vous remercie et je profite de votre antenne pour dire merci à la RTI d'avoir autorisé et accepté que nous passions pour parler de Diaspora for Growth. Effectivement, Diaspora for Growth est une plateforme, je dirais, des investisseurs ivoiriens comme son slogan le dit, mais il est une plateforme où nous permettons aux diasporas de pouvoir se parler entre eux, parce qu'on ne se parle pas suffisamment entre Ivoiriens, et de pouvoir voir dans quelle mesure leur participation est effective dans cette lancée que nous avons de l'économie ivoirienne. La première édition a eu lieu à Paris, en France, et la deuxième à Abidjan. Pourquoi Paris? Pourquoi Abidjan maintenant? Nous avons fait la première dans le pays qui regorge le plus de diaspora, c'est la France. Et la deuxième, on a voulu que nos frères et sœurs viennent voir les réalités de ce qui a été fait depuis longtemps. Parce que n'oubliez pas que Diaspora for Growth répond d'abord à l'appel du chef de l'État de demander à nos frères et sœurs de la diaspora de venir prendre part active, je veux dire, à la construction, à cette œuvre de reconstruction nationale. Et donc c'est ainsi que nous l'avons réalisé donc en 2013 à Abidjan et cette année on l'a réalisé donc en Côte d'Ivoire. Parlons toujours de la première édition. Il y a eu des retombées, monsieur le directeur, après ce forum qui a eu lieu à Paris. Est-ce que les Ivoiriens qui vivent à Paris, qui vivent en Europe, aux États-Unis d'Amérique, se sont mobilisés déjà pour investir en Côte d'Ivoire? Je crois que quand on voit la mobilisation qui a été celle de la deuxième édition, je dirais oui. D'abord, il faut préciser que l'appel du chef de l'État est entendu, parce qu'il y a une forte mobilisation. Et deuxièmement, la première édition n'a rassemblé que 300 personnes, aujourd'hui on parle de 1500 personnes. Donc je crois que la réponse elle est positive et que nous sommes satisfaits, que nos frères et sœurs ont compris qu'ils ont un rôle à jouer dans cette émergence de la Côte d'Ivoire.
Alors, première édition, 300 personnes. Deuxième édition, 1500 personnes. Et c'était à l'hôtel Ivoire, ici même à Abidjan. Quels sont les sujets qui ont été abordés lors des échanges de cette deuxième édition? Alors, le thème central du forum était donc la diaspora ivoirienne face aux défis de l'émergence. Et ces défis sont nombreux. On pourrait citer entre autres la paix sociale, la croissance économique, le développement du secteur privé, l'attractivité de notre économie, les infrastructures, autant de sujets qui ont été, abordés. Mais le focus qui a été fait est de pouvoir permettre à la diaspora de parler du capital humain. En quoi est-ce que le capital humain peut être important pour l'émergence? De pouvoir parler donc de l'investissement immobilier, de pouvoir parler des financements qu'il faut pour l'investissement de la diaspora et de pouvoir aussi se poser la question du retour réussi de la diaspora. Parce que ce n'est pas toujours évident que nos frères et sœurs qui arrivent s'intègrent facilement après 15 ans, 20 ans passés à l'extérieur. Donc c'est autant de sujets qui ont été exposés par des panélistes de qualité, par des modérateurs de qualité, et la participation à ces éléments ont permis de faire de fortes recommandations. Justement, nous allons parler de recommandations, mais avant, je voudrais savoir, 300, 1500, ça veut dire que ce retour se fait sans problème au niveau de nos frères qui sont en Europe, aux États-Unis d'Amérique. Oui, le retour se fait, je dirais qu'il faut peut-être que je précise, 1545 participants à ce forum, mais il faut compter, ceux de la diaspora sont de 1137 exactement, et nous avons à peu près le tiers qui sont venus, qui ont fait le déplacement. Le reste, c'est la diaspora de 700 personnes qui constituent la diaspora déjà rentrée dans ce pays. Je crois que quand on prend ces chiffres-là, on peut se satisfaire qu'ils ont vraiment entendu l'appel du chef de l'État et qu'ils sont venus pour la mobilisation est donc parfaite. Alors, parlons maintenant des recommandations. Alors, les recommandations, je dirais, j'en citerai 3 principalement. La première recommandation porte sur la création d'un fonds d'investissement. C'était déjà la première édition, une forte préoccupation de la diaspora. Je crois cette année, le Premier ministre l'a dit dans son intervention, nous allons y atteler pour que la prochaine édition puisse voir ce fonds d'investissement exister. Deuxième élément, c'est le cadre institutionnel de la diaspora. L'idée est de pouvoir, et le ministère de l'Intégration y travaille, c'est de pouvoir permettre à la diaspora d'avoir un cadre institutionnel pour lui permettre de mieux cadrer son action. Et le troisième élément, c'est un peu la préoccupation de la diaspora, à savoir leur arrivée. Comment créer un cadre incitatif, un cadre d'accueil pour leur permettre de mieux s'insérer dans le tissu social ivoirien. Alors, très bien. Alors, en marge des échanges par rapport au thème de cette deuxième édition qui est la diaspora face aux défis de l'émergence, il y a une conférence, il y a également eu des panels, il y a également des possibilités, des occasions d'échange, des B2B, dit-on. Oui, nous avons organisé à peu près 200 B2B. C'est des rencontres entre diaspora résidents, diaspora venant de l'extérieur et entreprises privées qui ont participé. Donc, c'est 200 rencontres que nous avons organisées. Et les résultats de cela, c'est la bourse projet, en fait. Ça a permis de pouvoir identifier des intentions d'investissement, mais surtout de pouvoir identifier près d'une centaine d'expressions d'emploi, de demandes d'emploi. Et donc, ces rencontres ont permis aux gens de se parler entre eux, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir mieux, canaliser leurs intérêts. Et nous sommes arrivés à ces résultats qui sont assez intéressants. C'est près de 20 milliards, je crois, d'intentions d'investissement qui ont été exprimées, que nous allons faire fort de suivre donc dans les mois qui arrivent. En tout cas, 20 milliards, si on peut avoir un peu plus de la moitié, ce serait intéressant pour la Côte d'Ivoire. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de bourse au projet. De quoi s'agit-il? Alors, la bourse projet, c'est un espace que nous avons organisé où nous permettons à la diaspora de mieux s'exprimer en termes de projet. Soit il a des projets à pouvoir réaliser, donc il s'exprime et nous l'enregistrons, soit nous avons aussi une bourse, un ensemble de projets d'Ivoiriens qui cherchent aussi des partenaires ou des financements. Et donc nous l'exposons. Donc cette rencontre qui se fait dans un cadre B2B permet de pouvoir dégager les 20 milliards dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors très bien. Lorsque les Ivoiriens arrivent et ils ont envie de venir investir dans leur pays d'origine, quels sont les secteurs d'activité qui les intéressent? Il y a l'aquaculture, l'agriculture, la mécanique. Quels sont les secteurs qui intéressent les Ivoiriens de l'étranger? Alors en 2013, c'est le secteur des TIC qui était vraiment le secteur dominant. Mais cette année, nous avons vu une pluralité d'expressions. De l'agro-industrie au BTP, en passant par les services aux entreprises. Et je crois qu'aujourd'hui, la diaspora, de par leurs compétences, de par leur expertise,
ont les capacités de pouvoir participer à tous les secteurs d'activité. Et c'est ce qui s'est constaté lors de ce forum. Est-ce que leur tâche est facilitée quand ils ont envie de venir investir, par exemple? Mais le CPC est là pour pouvoir faciliter. Au niveau du CPC, justement. Voilà. Alors donc nous sommes là et c'est le cas, je veux de le répéter, que notre rôle justement est de pouvoir assister l'investisseur, et c'est le lieu aussi de dire que le CPC ne travaille pas que pour les investissements qui viennent de l'étranger, mais travaille aussi pour l'entrepreneur national. Et donc le même mode opératoire que nous avons pour l'entrepreneur qui vient de l'extérieur, nous l'appliquons aussi à ceux de nos frères et sœurs qui viennent s'adresser à nous, à savoir les informer, les assister jusqu'à ce qu'ils puissent réaliser leur investissement et leur accorder tous les avantages que l'État de Côte d'Ivoire accorde aux investisseurs en cas d'investissement. Alors s'ils ont des difficultés, du coup, ils se rendent au CPC. Bon, nous sommes là pour, je dirais, les difficultés, on ne peut pas tout résoudre, mais oui, nous sommes là pour écouter et surtout pour conseiller et orienter. Voilà, si on n'a pas la solution à notre sein, on sait pouvoir les orienter sur les administrations ou structures qui peuvent répondre valablement à leurs questions. Alors, très bien. Alors, lors de ce deuxième forum, il y a eu de l'innovation, des visites touristiques. Pour égayer un peu, je veux dire, les Ivoiriens qui ont quitté Paris, peut-être qui sont à Paris depuis 15 ans, 20 ans, mais qui sont venus pour participer à cette deuxième édition. Vous avez pu les maintenir pendant ces quelques jours. Effectivement, il y a l'innovation. L'innovation, c'était quoi? Nous avons eu le ministère de l'intégration qui avait stand, qui a réussi près de 500 visites d'information. Nous avons donc le ministère de l'Intérieur qui était là à travers cette structure, qui a pu donner des informations sur les actes administratifs, sur le passeport. Nous avons effectivement notre partenaire, et c'est lui de remercier son directeur général du Côte d'Ivoire Tourisme, qui était là, et je peux vous dire qu'il a enregistré 100 visites. C'est 100 visites qu'ils ont organisées. Donc on ne s'est pas contenté de rester dans nos murs pour faire de la conférence. On a permis aussi à ceux des Ivoiriens qui souhaitaient redécouvrir leur pays de le faire. Et la Côte d'Ivoire Tourisme l'a fait de manière très excellente. Et surtout que le pays est en train de changer. Alors dites-nous, quel est le bilan, votre bilan de cette deuxième édition? Paris, c'était 300, Abidjan, plus de 1500, vous avez dit tout à l'heure. Alors le bilan? Sur le bilan, je le verrai plutôt en termes de challenge. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons, après cette deuxième édition, nous avons encore plus de responsabilités. Et avec le ministère de l'intégration des Ivoiriens de l'extérieur, nous allons ensemble bâtir ces stratégies pour permettre à ce forum d'être vraiment très institutionnalisé et de permettre vraiment une expression plurielle, je veux dire, du retour des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Et je crois que nous y attelons. C'est le lieu peut-être de saisir cette occasion, si vous l'autorisez, à remercier d'abord le chef de l'État d'avoir autorisé la tenue de ce forum, le Premier ministre qui a présidé personnellement ce forum depuis 2 ans, et le ministère de l'Intégration qui, sans son implication personnelle, n'aurait pas permis de réaliser cet important forum. Il y a eu la première édition à Paris, la deuxième ici à Abidjan. La troisième édition est prévue pour quand et où? Alors, je peux peut-être vous dire, sur notre agenda, on a une grande activité qui est prévue. C'est le Forum Investir 2016 que nous préparons. Donc, nous viendrons à temps à nos autorités pour leur proposer donc, la seconde édition. Mais je crois que déjà des candidatures se sont exprimées lors de ce forum. Mais je me garde, si vous l'autorisez, de pouvoir ne pas donner de ville avant que j'ai l'autorisation et l'accord de nos autorités. Très bien, merci d'avoir participé à ce magazine de ce dimanche. Vous